Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce dimanche. Donc voilà, petite vidéo make-up du jour. Donc, je me suis même pas hydraté la peau. Donc je vais commencer par un sérum à l'acide hyaluronique. Donc c'est un produit bio, je l'aime beaucoup. Donc c'est un sérum. Donc moi le sérum, je l'applique en tapotant pour permettre de bien le faire pénétrer. Contour des yeux, niveau du nez, de là, du cou, et tout ça en remontant. Alors ça fait un effet un peu collant, mais il est vraiment très très bien. Donc une fois qu'il est pénétré, du coup, il ne colle plus. Donc je laisse poser 2 minutes, et ensuite je vais appliquer ma crème de jour Q10 sensitif de chez Nivea. C'est pareil, j'adore cette crème de jour, et j'ai la même pour la nuit. Ouais, c'est celle-ci, c'est Good Naturally, Good pour la nuit. Donc voilà. Et ensuite, on va partir sur un make-up. J'ai envie de faire un make-up un peu chargé aujourd'hui. Un peu voyant. Alors, je vais partir sur ma palette Révolution. Alors, comme vous voyez, elle a déjà bien vécu. Mais je l'adore. Donc, on va partir sur cette tablette. Là, j'ai appliqué ma crème. J'aime bien parce qu'elle fait vraiment, quand je me maquille pas comme hier, j'ai eu la peau toute douce toute la journée. C'est hyper agréable. Elle tire pas, enfin la peau ne tire pas. Enfin vraiment, j'adore cette crème. Donc voilà. Pareil, on va la laisser poser un petit peu, pas longtemps. Ensuite, je vais appliquer ma base Chic Glam. Et ensuite, on va commencer les yeux. Je vais prendre mes pinceaux. Hop. Je vais les nettoyer un petit coup. Je vais les essuyer. Hop. Donc, j'espère que vous allez bien avec cette semaine de beau temps. Alors nous ici, ça a été un peu compliqué. Ma fille s'est chopé le Covid, donc depuis mercredi. Enfin, elle a dû le choper à l'école mardi, je l'ai testé mercredi positif. Elle a eu un PCR jeudi pour confirmer, donc elle est bien positive. Par contre, depuis, j'ai fait tester mon fils et moi, parce qu'on était les seuls cette semaine, et on est tous les deux négatifs. Donc pourtant... Hier, j'ai pas confiné ma fille dans sa chambre. Elle a 8 ans, faut pas exagérer non plus. Donc voilà, je la refais tester lundi en antigénique pour voir faire prendre l'école mardi. Sinon, ça sera pas avant jeudi. Donc les 7 jours. Et nous, pour l'instant, on n'a rien. Clément a la grippe. Ça le met plus mal que ma fille qui a le Covid. Elle a rien. Elle a le nez qui coule. Moi, j'ai mes allergies. Mais vraiment, je me suis retestée hier. Négatif, quoi. Donc, je pense que je vais y échapper encore un peu. C'est pas plus mal. Donc voilà. Alors, j'ai envie de faire quelque chose de, comme je vous disais, d'un peu plus chargé, un peu plus maquillage soirée. Pour un dimanche, rester à la maison, c'est pas mal. Donc, je vais prendre mon pinceau plat, mais légèrement fluffy, vous voyez. Et je vais partir sur une couleur. On va commencer par le coin externe de l'œil et je vais partir sur un bleu marine.
Donc ouais, je vais partir sur du foncé en coin externe et je vais prendre celui-ci. J'ai envie de changer. Donc on y va. Je tapote. Vous voyez. Un peu comme ça. Alors je le travaille pas encore, hein. Je le dépose simplement. Comme ceci. Donc voilà. Et ensuite on va partir sur du un peu plus clair. En sachant qu'au niveau couleur, vous voyez, j'ai pas grand chose au niveau de... J'ai pas vraiment d'un autre, comment dire, une couleur bleue plus claire. Mais du coup, je vais partir sur du gris que je ne mets pas sur cette palette. Je crois que j'en ai dessus, celle-ci. Yes. Donc je vais prendre ce gris-là. J'en avais un gris sur celui-là, mais le problème c'est que je m'en sers tellement. Quand je suis tellement servi de cette palette, c'était ma première palette que j'ai achetée. Ça fait 6 ans. 6 ans que j'ai. Elle a pris cher. Donc pareil, là je l'applique en tapotant. Voilà, comme ceci. Et je vais reprendre mon autre palette. Et je vais prendre du coup... C'est pas grave. Celle-ci là. C'est un gris un peu rosé, un peu métallique. Enfin, couleur bizarre, mais franchement, je le trouve trop beau. Donc c'est pareil, je vais venir l'appliquer en tapotant. Et là, je vais le fondre avec le reste au niveau du creux de l'œil. Et je vais venir le flouter avec la deuxième couleur que j'ai mis, donc le gris. Voilà. Ensuite, je vais prendre mon tout petit pinceau et je vais prendre le noir. Celui-ci là, le noir, celui d'en bas. Et là, je vais venir le travailler au coin externe de l'œil. Toujours en tapotant pour bien déposer la matière avant de le travailler. Donc j'hésite pas d'en mettre vraiment aussi sur la paupière mobile. Et là, je vais prendre mon gros pinceau estompeur et je vais le dégrader. Comme ceci. Alors, je vais reprendre mon pinceau du tout premier et je vais prendre la toute première couleur, donc le bleu marine. Et je vais accentuer un peu plus mon coin interne de l'œil. Et je vais venir le dégrader avec le noir par-dessus. Comme ceci.
Alors je vais prendre un peu de noir avec mon pinceau estompeur. On va bien venir travailler dans le creux de l'œil. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Et que c'est pas fini. Je vais reprendre mon tout petit pinceau. Je vais reprendre du noir. Et je vais tracer un trait. Un peu comme un triangle, vous voyez, comme ça et comme ça. Voilà. Et je vais reprendre le gris de tout à l'heure. Et je vais du coup mettre en intermédiaire là. Pour estomper un petit peu le noir. Et faire un effet de dégradé. Comme ça. Comme ça. Comme cela. Il y a la France mort. Voilà, on va reprendre le pinceau estompeur parce que pour estomper un peu ici parce que c'était pas assez dégradé là. Il y avait trop de marquage. Comme ceci. Ouais, je suis en train de faire une vidéo, mon chat. Mais ça va et toi? Ça va mieux? Un peu? Oui, parce que lui, c'est Mister Grip. Et là, je vais prendre ma couleur prune irisée. Et je vais faire la même chose qu'avec le gris. C'est-à-dire que je vais le mettre en dessous du gris, là. Et je vais faire la même chose. Et on va prendre le pinceau estompeur pour estomper. Comme ceci. Voilà. J'ai dit que je faisais un make-up un peu chargé. Hein. Donc ça. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que au ras de cils, alors je vais mettre déjà un peu de l'anti-cerne. Donc je vais en mettre un peu là, un peu là. Alors j'applique surtout bien sur les cernes, mais du coup je ne vais pas trop au bord. Parce que le problème c'est que je commence à avoir des petites ridules. Et les anti-cernes filent dans les ridules. Donc j'essaye de faire un minimum pour pas que ça le fasse. Et du coup là je vais appliquer le noir, le gris et le prune. On commence par le noir. Le gris qui est sur la deuxième palette. Alors là, celle que vous entendez tousser, c'est ma pépette, c'est ma Covidée à moi. Vous voyez, hop, et là je vais prendre le prune de tout à l'heure et je vais rejoindre
comme ça. Ensuite, avec mon pinceau que j'ai utilisé pour l'anti-cerne, je vais venir, en fait, gommer un petit peu là. Pour qu'en fait, vous voyez, ça fasse comme un effet de remontée. Voilà, ensuite, là, on va mettre une couleur un peu neutre. On va prendre celui-là. Et on estompe. Mais tout de suite, ça fait un peu mieux. Alors, on va faire le ras de cils, donc de ce côté-là. Et là, du coup, je vais pas mettre le bleu marine. Je vais mettre les deux couleurs que j'ai faites. Donc, il y a celui-ci. Qu'est-ce que j'ai fait? Celui-ci. Non, c'était le gris, pardon. Donc, on remet le gris. Et le gris un peu rosé, là. Comme ceci. Et du coup, je vais illuminer mon coin interne de l'œil avec. Et bien, je vais prendre ma palette Fla Amazing et je vais prendre la couleur, allez, orange. J'ai envie de mettre de l'orange. Par contre, je vais pas prendre ce pinceau. Je vais prendre celui petit là, le tout petit, et je vais prendre l'orange. Un peu de couleur quand même. Voilà, donc je vais faire l'œil d'à côté, le deuxième, hors caméra, et je vous revois pour vous tout de suite, et pour moi, je pense, dans 5 minutes. Donc voilà, les deux yeux sont faits. J'ai fait aussi mes sourcils, j'ai fait aussi les muqueuses du haut et du bas avec un crayon noir. Je n'ai pas mis encore hop, donc ça c'est fait. Et du coup, je vais finir mon teint avec vous. Donc, on va mettre un peu de fond de teint. Hop, je vais ranger un peu tous mes affaires. Parce qu'à la base, ce week-end, il va y avoir ma belle-sœur, mon beau-frère et ses enfants, dont la petite dernière que je n'ai pas encore vue. Sauf que vu que le Covid s'est installé chez nous, enfin, il y a juste la petite qui l'a, mais avec un bébé, comment vous dire que je préférais pas qu'elle vienne. Mais du coup, j'avais rangé toute ma chambre et j'en avais profité pour tout trier au niveau maquillage et ranger ma coiffeuse. Bon, je l'ai pas fait pour rien, hein, parce que de toute façon, il fallait le faire. Mais voilà quoi. Je suis un peu dégoûtée qu'il soit pas venu. La petite pouille, elle a 2 mois et demi et je ne l'ai toujours pas vue. Donc j'espère pouvoir y monter pendant les vacances d'avril, au moins 2 jours, 2-3 jours, pour enfin voir ma petite crotte d'amour. Hop, donc le fond de teint c'est bon.
Alors aujourd'hui je vais pas mettre de bronzer parce que voilà, on est dimanche, il fait soleil. Donc on va juste mettre un peu de blush. Alors le fond de teint est pas aussi clair, hein. C'est la lumière. C'est la lumière du téléphone qui fait ça, parce que je peux vous certifier que je suis pas blanche comme ça. Donc hop, un peu de blush. Alors oui, j'aime bien mettre du blush, hein. Ça c'est un peu comme le highlighter. Plus il y en a, mieux je suis. Hop. En même temps, avec un maquillage un peu plus intense, hein, il faut aussi que le teint soit joli. Voilà. Et je vais prendre un highlighter, voilà. Alors oui, je n'ai pas poudré mon teint, parce que quand je poudre mon teint, j'ai l'impression que ça fait effet plâtre. Donc il n'y a que le NYX que je mets au niveau des cernes, mais là j'en ai pas mis, parce que j'avais pas trop envie. De toute façon, je fais rien aujourd'hui, donc même si ça bouge, c'est pas très grave. Je me sers de ça comme miroir. Lol, il n'y a pas de miroir. Alors moi, l'highlighter, hein, je ne lésigne pas. Hop, hop, hop. Super. Voilà, où est-ce que j'ai foutu mes lunettes? Elles sont là. Donc nickel, moi je me suis lavé les cheveux, donc ils sont encore un peu humides. Alors, au niveau des lèvres, ce que je vais faire, il est où mon truc? Hop. J'ai envie que du coup, en contour des lèvres, j'ai pas grand chose de foncé, donc je vais prendre celui des sourcils. Donc ça marche plutôt bien. Rentre pas, je fais une vidéo, hein. Ok. Ensuite, je vais prendre... normalement, j'ai un rouge à lèvres mat. Et voilà. Je vais le travailler sur les bords, là. Et au milieu, je vais me mettre un gloss. Un gloss un peu nude. Et donc voilà le résultat. Donc dites-moi ce que vous en pensez de ce make-up. Donc il est un peu plus travaillé au niveau des yeux, vous voyez. J'aime beaucoup. Donc ouais, l'orange, je l'ai un peu remonté parce que je voulais que ça fasse quand même un peu plus effet clair là. Donc voilà. Donc il y a un mélange de palettes, hein. Il y a le Révolution que j'ai acheté sur Amazon. Il y a eu celle-ci aussi pour le gris de chez Action. Au niveau de orange, j'ai pris aussi celle d'Action. Et après, c'est
Les pinceaux, c'est Shein, et puis voilà. Et les rouges à lèvres, il y a Lidl et Action. Donc voilà, bah écoutez, je vous fais de très gros bisous, je vous souhaite un bon dimanche et je vous souhaite aussi également une bonne semaine. Bye!